il est dans l'armée, mais je ne peux pas donner son nom pour le moment, du coup. D'accord. Je ne peux pas vraiment donner son nom. Il est dans l'armée. Il m'a dit, s'il te plaît, il faut venir. Je veux que tu assistes à mon anniversaire. Ne rate pas. Je suis chez un grand et tout. Prends la moto, tu dis qu'on te laisse au rooftop. Moi, je ne voulais pas aller seul. Du coup, je suis partie avec 2 de mes amis. Oui, 2 de mes amis. Quand on arrive au rooftop, je dis, ok, je suis déjà au rooftop, s'il te plaît, viens me chercher. Il me dit, ok, il va envoyer quelqu'un venir me chercher. Quand je suis placée là au rooftop avec mes 2 amis, je vois la voiture de Bobda passer. Il est là à l'intérieur, il me guette par la fenêtre. Moi, je me tourne maintenant de l'autre côté pour qu'il ne me voie pas. Oui, mais il m'avait déjà vu. Il a traversé la rue, il a continué, peut-être parce qu'il y avait les agents de sécurité. Mais je n'ai pas réagi, je me suis tournée de l'autre côté. Et j'ai dit à mes amis de voir Bobda là. Une a commencé à rire, elle a dit que c'est pas bien qu'on reste ici en route. J'ai mis la pression à mon ami que viens me chercher, tu es à quel niveau? Il dit qu'il a envoyé un jeune homme venir me chercher. Quelques minutes après, je vois un jeune homme grand de taille venir me chercher. Il dit, c'est vous, mademoiselle? Il a donné mon prénom. J'ai dit oui, c'est moi. Il me dit, ok, suivez-moi. Je le suis avec mes 2 amis. Je vois on longe. Parce qu'à côté de la Total, là, il y a une entrée. On longe comme ça. Moi, je ne connais pas la maison. Parce que, rappelle-toi, je t'ai dit que, voilà, j'ai expliqué depuis le départ que je ne suis jamais allée chez lui. Du coup, je ne connais pas la maison. Donc, quand on longe, on arrive devant une grande maison avec un grand portail. C'est mon ami qui est là à côté de moi, qui était déjà sorti avec Bobda, qui me dit, mais c'est chez Bobda ici. Il commence à crier. Il dit, non, je ne peux pas entrer là-bas. J'écris à mon ami que où tu m'as amené là, j'ai les problèmes avec celui qui est à la maison-ci. Si c'est vraiment chez lui, je ne peux pas entrer. Il me dit, non, ne t'inquiète pas, tu es mon invité, tu n'es pas venu pour lui, il ne va rien te faire tant que je suis là. J'ai dit, ok, vu que c'est mon ami, voilà, on a écrit mon nom dans le cahier, on a écrit, parce qu'avant d'entrer, on écrit les noms. On a demandé mon nom, carte d'identité, j'ai donné. Avant d'entrer dans le domicile. Oui. Ce jeune homme qui est venu chercher, il est resté à la guérite pour prendre nos noms, prendre les cartes d'identité. D'accord. Oui. Donc, on a entré, on s'est assis et tout. Bobda n'était pas là parce que, rappelez-vous, je vous ai dit, quand je me tenais pour attendre qu'on vienne me chercher, il est passé dans le véhicule. Il m'a regardé, je me suis tournée de l'autre côté. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lorsqu'on est entré dans la vie, il y avait les chaises, il y avait la boisson et tout et tout. Mes amis et moi, nous avons pris place. On a commencé à fêter et puis Bobda est arrivé. Apparemment, quand il passait en route, là, il partait chercher le gâteau. Donc, il est revenu, il a regardé mes amis, il les a salués. Il m'a regardé, il m'a dit, tu fais quoi ici? Lève-toi, tu sors avant que je ne te batte. Levé, parce que je ne voulais même pas les problèmes où j'étais là, j'étais chez lui. C'est comme ça que je me suis levée. Il a commencé à dire, tout voici ici, non, gueule encore, tu connais seulement parler par téléphone et tout et tout. Tu pensais qu'on n'allait pas se trouver? Ouvre un peu ta bouche là-bas, il va te montrer que je suis barbare. C'est comme s'il commençait à parler comme ça, j'ai pris peur. Et puis, mon ami, qui est de l'armée là, qui m'a invité, est parti parler un peu dans ses oreilles que non, pardon. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Qu'il allait lui parler, il a supplié pour qu'on me laisse. Voilà. J'ai dit à mon ami que je suis mal à l'aise, il faut que je rentre. Oui, il a supplié que non, c'est moi qui t'invite, tu ne peux pas me faire ça. Vu qu'on est amis quand même depuis. Moi, je me suis assise, je regardais un peu Bobda, ce qu'il faisait. Comme ça qu'il disait, vous faites quoi assise? Levez-vous, vous dansez, vous n'êtes pas venu ici vous asseoir. Et tout et tout. Comme ça qu'on s'est aussi levé, on a commencé à danser. La fête est finie, il a demandé qu'on continue la fête ailleurs, qu'on parte ailleurs, que nous on rentre à la maison faire quoi. J'ai toujours sorti une excuse que non, moi je suis en train d'aller quelque part. Ça n'est pas on m'appelle, oui. Il faut que mes amis partent. Un peu, on n'ouvrait plus le portail. Si on traînait encore un peu, on n'allait plus nous laisser sortir. Comme ça qu'on a commencé à courir vers la sortie, il m'appelle. Il me dit, écris-moi, envoie-moi un message.
J'ai dit ok, juste pour rentrer. J'arrive à la maison, je n'ai pas écrit. Le lendemain, il m'a envoyé le message que tu es où? J'ai dit je suis chez nous. Il me dit viens qu'on passe la nuit ensemble. Je dis non, je ne peux pas, j'ai des choses à faire. Il m'a fait les voices que je t'ai envoyées là. Les voices que j'ai diffusées l'autre jour là. Voilà, oui. Il m'a demandé de ne jamais entrer dans les endroits. Avant, il en avait envoyé d'autres disant que je me prends pour qui, que je n'atteigne même pas la beauté de la plus laide femme avec laquelle il est sorti et tout. Donc, je me prends la tête. Que j'attends quand je vais le voir en face, je vais voir ce qu'il va me faire, qui va me montrer que je ne suis rien et que je ne suis personne ici. Voilà. Il me posait toujours la fameuse question, tu sais qui je suis? C'est que je suis. Attends que je te vois un peu dans mes endroits. D'accord. Il a dit que oui, s'il arrive, je ne sortais plus, jusqu'à présent, même j'ai très peur. Récemment, quand j'ai vu, tu as fait le troisième témoignage, j'ai voulu mettre en statut que voilà, j'ai cru que j'étais seule. Une de ces personnes m'a écrit à Nibé pour me menacer. Il m'a dit que cette affaire-là, ça peut juste se retourner contre moi. Oui, il m'a dit que je ne dois pas poster des choses concernant Bobda. Que je ne dois pas suivre. Encore parler de ça. C'est ce qu'il m'a dit. Et il a dit que si on veut me retrouver, on n'a qu'un jour pour me retrouver. C'est ce qu'il m'a dit. Tu sais que s'il veut te retrouver, il n'a qu'un jour pour te retrouver. C'est ce qu'il m'a dit, que je ne dois absolument pas parler de ça. D'accord. Donc, tu es comme la victime précédente, tu as échappé. Exactement. D'accord. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était très très courageux de ta part et d'avoir témoigné. Et voilà, on va rester en contact et voilà, merci beaucoup. Tu passes une très très bonne fin de soirée. Merci, mieux à toi. D'accord, merci. Donc, vous avez suivi en quelque sorte le témoignage du CSI. On va essayer on va prendre encore peut-être 3 autres. Et donnez-moi juste quelques secondes. On va appeler celle-ci. Allô? 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 Oui, bonsoir. Le son, il n'est pas terrible, le son. On ne t'entend pas très bien là. Ok. Là maintenant, vous m'écoutez. On t'entend très mal là, ça grisaille un peu. Oui, c'est le problème du réseau. C'est le réseau qui est un peu instable. Bon, je crois que c'est mieux là. Bon, dis-nous là, quelle est ton expérience avec Bobda? Qu'est-ce qui s'est passé avec Bobda? Et et s'il te plaît, ne sois pas très long. Question de donner la parole à d'autres victimes. Oui. Je vais raconter une histoire. Cela remonte en 2007. D'accord. 2007, je devais avoir 22 ans à cette époque-là. D'accord. Et j'étais un jeune très dynamique et qui avait des ambitions dans le monde des médias. D'accord. Et aussi dans le showbiz. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? J'étais employé dans une petite structure au niveau d'Aqua. C'est comme ça que tout le temps, j'étais toujours en train d'écouter Radio Nostalgie. À l'époque, Nostalgie était la radio à la une dans la ville de Douala. De Douala. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y avait un animateur là qu'on appelait Gaël. Gaël, que j'ai connu avant, dans des milieux de jeunes. Il était toujours au milieu des jeunes filles, des jeunes garçons, toujours dans les milieux des piscines, toujours dans les milieux des kermesses de jeunes. Partout où il y avait des événements de jeunes, il était toujours entouré des jeunes filles, entouré de jeunes garçons. Bref, j'étais un fan et je me disais que je pouvais aussi embrasser le milieu de l'animation radio. C'est comme ça qu'il a trouvé une brèche dans une de ses émissions qu'il animait et il m'a proposé d'être une personne ressource.
C'est comme ça que de temps en temps, je venais avec mon bon QI que j'avais, je faisais des interventions qui aidaient plus d'une personne. Alors, ce qui se passe, c'est que après les émissions, il y avait des appels qu'on prenait en off, parfois même en direct. Il y avait une dénommée Patricia, qui tout le temps appelait Gaël, en antenne et aussi en off. Et de temps en temps, elle disait « Salut, moi Franck Olivier ». Un peu. Bon, ça c'est un nom d'emprunt. D'accord. Alors, tout le temps, quand j'étais là, elle était toujours là pour m'appeler. Après les émissions, quand je passais à l'antenne, elle prenait toujours le temps de me rappeler. C'est comme ça qu'un jour, Gaël me fait savoir que Patricia s'intéresse à moi. Qu'elle voulait me rencontrer, je ne sais pas trop pourquoi. Alors, au départ, je me suis dit, bon, tiens, je sais pas, j'étais encore très jeune. Ce monde, je ne connaissais pas trop et aussi rencontrer les personnes inconnues, moi, je ne connaissais pas. C'est comme ça donc qu'il me dit, bon, voilà, il faut voir avec elle, vous allez voir, vous allez vous accorder. C'est comme ça que Patricia, un jour après une émission radio, m'appelle en off. Elle me dit, bon, tiens, retrouve-nous. À l'époque, il y avait un snack qu'on appelait Élysée. Avant, c'était Coladera, mais c'est devenu Élysée. Ouais, je connais très bien. Elle me dit, retrouve-moi à l'Élysée autour de 22h, 23h. Elle dit, bon, d'accord, parce que ça convient même avec mes heures de fin de service, parce que moi, je finissais mon service d'écart autour de 18h. C'est comme ça, j'arrive à l'Élysée. J'ai payé mon 2000, parce qu'à l'époque, on payait 2000 et on vous offrait un pot. J'ai pris mon pot, c'était une petite bière avec un bon diluant, avec des glaçons et tout et tout. Je m'installe, je consomme. Patricia me demande, tu as où dit que je suis déjà là? Elle me dit, ok. Je vais me retrouver plutôt dans le carré VIP, un endroit là-bas qui était un peu plus bien. Elle me dit, déplace-toi là où tu es. Je vais me trouver, ok, laisse-moi le temps de vider mon verre. Je vide mon verre, j'arrive. Je ne trouve plus une personne, parce que j'étais censé retrouver Patricia seule. Je me retrouve avec 4 personnes. 4 gros gaillards et 2 filles. Parmi lesquelles Patricia qui me salue, qui me fait les présentations des autres. Et parmi lesquelles, c'est quand l'affaire Bobda a éclaté que son image est revenue dans mon esprit. Et que le film de tous les événements sont revenus. Quand je m'installe, je regarde, je dis, bon tiens. Elle me dit, non, ce sont mes amis, on va s'éclater ensemble. Je m'assois. L'un d'eux commande qu'on appelle un serveur qui me donne un verre. On arrive avec le verre, on me donne un verre qui était piégé. J'ai pris ce verre comme c'était avec les lumières faibles. On me donne un verre piégé, je prends le verre et je mets un filet de whisky qui ne peut pas faire 10 centilitres. J'ai mis beaucoup de glaçons et j'ai mis aussi beaucoup de diluant qui était du coca. Donc mon verre était plus de la moitié, était presque plein. À peine j'ai coupé une gorgée, j'ai senti un violent mot de tête et des vertiges. C'est là où Bob me demande, tiens, qu'est-ce qui ne va pas, l'ami? Tu te sens bien? Non, il me sent bien. Je ne comprenais pas, mon corps me lâchait. Je me ressaisis. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas bien, mais je force quand même. Je prends une deuxième gorgée, ça s'amplifie. Je commence à perdre la tête, je commence à voir flou, je commence à voir comment j'ai le vertige et tout et tout. C'est là où Patricia me dit, non, tiens, bon, ça va aller, si tu ne sens pas bien, il faut te relaxer. Je dis, non, je ne me sens pas bien. Elle me dit, non, calme-toi. Je reste après encore 10 minutes, je prends une troisième gorgée là, je pense que c'est là qui était le coup de massue. Je ne tenais plus. J'ai eu une envie de vomir. Ils m'ont dit non, reste là, on va finir, on va te raccompagner. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour. J'ai eu le réflexe. C'est pas d'où les forces me sont venues me suis levé. J'ai titubé sur mes jambes, je me suis presque tombé. Ils sont levés pour me dire que non, laissez-moi tomber. Je suis allé aux toilettes. J'ai vomi comme je n'ai jamais vomi de ma vie. Je ne peux pas oublier ce coup-là. C'est resté dans mon esprit. J'ai vomi une substance qui avait une couleur, je ne sais pas comment elle pouvait. Comment je pourrais décrire ça? J'ai vomi, j'avais mal au coude, la tête faisait mal et tout. Je suis resté aux toilettes près de 5 minutes, ils sont venus toquer la porte et que non, ça va, je maîtrise. Après ça, je me suis levé, j'ai réuni mes forces, à peine je tenais sur les jambes.
J'ai titubé, je suis allé prendre ma moto, je suis rentré chez moi. Arrivé à la maison, j'ai encore vomi davantage. Tellement vomi que mes côtes ont failli me lâcher. Entre-temps, mon téléphone sonnait, ça sonnait. Je suivais ça comme dans le rêve, mais j'étais plus moi en moi. Je me suis endormi, c'était autour de minuit. Je me suis endormi de minuit jusqu'à 1h, jusqu'à 11h du matin. Quand je me rends à 11h, c'est l'appel de mon chef de cas qui me réveille. Je me réveille et dis que non, je ne suis pas bien. Tout. Je me suis quand même débrouillé pour arriver au lieu de service. Je ne comprenais pas tout ce qui s'est passé. En soirée, je rentre, donc je trouve un grand frère qui travaille au Coladera, qui me fait savoir que c'est le mode opératoire qui se produisait à l'époque avec ce gang et les jeunes garçons. Donc, il droguait les jeunes garçons, quoi. Il droguait les jeunes garçons par la complicité des serveurs. Exactement. Comme ça s'est passé à la Villa Rose, là. À la Villa des Roses, là, Bona Prison. C'est exactement ça, avec la complicité des serveurs, ça avec la complicité du personnel. Bogdan n'a pas pu opérer pendant autant d'années sans la complicité des différents personnels de structures qu'il fréquentait. Impossible. Et d'ailleurs, souvenez-vous, n'est-ce pas, du témoignage de cette première victime qui dit que quand elle était agressée, que Bob est parti, les gardiens, là, les agents de sécurité qui sont venus, mais tu ne connais pas, donc tu ne connais pas celui-là. Il y a même une victime qui dit qu'elle est allée porter plainte. Quand elle a révélé l'identité de Bobda, on l'a chassé. Donc je ne suis pas surpris par le témoignage. Exactement. Le grand frère du quartier m'a dit Dieu était avec toi. Qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Il m'a dit que généralement quand il venait avec des jeunes garçons dans les boîtes, parce qu'il m'a cité certaines boîtes où il opérait à l'époque, des boîtes branchées. Il m'a par exemple cité le nom du Biblos, il m'a cité le Kiosk à l'époque, il m'a cité le Jet Set, que c'est les boîtes généralement qu'eux trouvaient. Et il ciblait généralement les jeunes garçons qui sont grands de taille, costauds, bien dodus, exactement, et qui ont un certain QI pour leur voler leur étoile. C'est ce qu'il m'a expliqué. Il me dit que généralement quand ils font ça, quand ils t'amènent, ils te sodomisent à tour de rôle. C'est ça. Et quand ils finissent, ils déposent une certaine somme d'argent à ton chevet avec un numéro de téléphone. Que rappelle-nous si tu veux. Il met une forte somme d'argent. Généralement, il me dit que parfois, il y a un garçon qui est venu se plaindre chez lui, qu'on a sur la maison, on a déposé 800 000 et qu'il voulait voir ces messieurs-là. Il m'a dit vraiment, il y avait eu beaucoup de chance. Maintenant, donc, quand cette histoire éclate, là où je fais le lien avec l'animateur Radio Gaël, la Patricia et le clan Bota. Qui étaient tous complices. Ils étaient tous complices, ils étaient de connivence. Ils étaient de connivence. Exactement. Et comme j'avais l'ambition de faire carrière dans les médias, parce qu'ils me disaient que tu as une voix très belle, tu es éloquente et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dans un traquenard. Et beaucoup de jeunes sont pris au piège qui veulent faire carrière aussi dans les médias par ce groupe. Il y en a plein qui bousculent aux portes. Parce que j'ai même des témoignages d'un de mes amis du quartier qui était lauréat dans une grande chaîne de télé, qui était un cadreur, monteur, réalisateur. C'est qui m'a dit qu'il voyait dans ce média-là, c'était du n'importe quoi. Il a démissionné. Il a démissionné bien qu'étant lauréat. Il travaillait sinon sans salaire, mais on lui faisait le chantage que si tu ne cèdes pas à nos exigences, si tu ne viens pas nous rejoindre dans notre clan, on va te sodomiser, faire tout ce qui va avec, et tu n'auras pas de traitement. Tu n'auras pas de carrière. C'est là où il m'a dit la saleté dans lequel tous ces animateurs de télé, de radio qu'on a dû le passer. Il nous a dit, il nous a expliqué. Il allait même jusqu'à me dire que même quand on l'invitait dans les événements de concerts des artistes, on était cadreur, qu'on appelait pour faire des couvertures. Il me dit ce qu'on voit, c'est qu'il voyait des influenceuses et des artistes féminins. Il dit que c'est du gros n'importe quoi, qu'ils ne peuvent pas envier. Et il a démissionné. Il n'est plus dans ce monde-là actuellement. Il est rentré dans son couloir. Il fait dans l'agriculture. Et il a ces petits trucs qui gagnent au quartier où il fait monteur, photo. Quelqu'un peut l'appeler que bon, j'ai un événement, il vient couvrir. Mais il dit vraiment ce monde-là est pourri. D'accord mon frère, d'accord. Écoute, vraiment merci beaucoup pour ton intervention. On va essayer de donner la parole à une autre victime de s'exprimer. Voilà, on ne peut malheureusement pas donner beaucoup de temps à tout le monde, sinon on ne pourrait pas recevoir
voilà, une bonne partie des victimes. Donc, je te remercie une fois de plus d'avoir accepté cette invitation et on reste en contact. D'accord. Merci beaucoup, merci. Voilà, donc vous avez un peu suivi l'intervention de, de cette victime-là. Allô? Donc, on va essayer de prendre cette victime. Voilà, on va essayer de la prendre pour écouter son histoire. Ça sonne là. Allô? 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 Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir, monsieur. Je suis très ravi que tu aies accepté voilà, de témoigner, de donner, n'est-ce pas, les informations, de faire part à toutes les personnes qui nous suivent de l'expérience que tu as connue avec Bobda. Donc, on t'écoute. Ok, je vais me présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Tu peux garder ton anonymat si tu veux, ou alors si tu préfères donner ton nom, il n'y a pas de problème. Ok, moi c'est Amélie Caviar. D'accord. Je suis de la communauté LGBT, je suis âgé de 25 ans. D'accord. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour dénoncer les actes médiocres, de malsains de Bobda, qui a causé des actes dans ma vie. Ok. Moi j'habitais le quartier Makepe, Rhône, Poulan, à Douala. Je me débrouillais dans la sauvette de Béni avec mes copines. Avec mes copines Patricia et Audrey, qui sont portées disparues jusqu'à maintenant. J'espère que tout le monde m'écoute, s'il vous plaît. Non, tout le monde t'écoute. Tu es en direct là. Tout le monde t'écoute. Oui. Le 20 décembre 2018, parce que moi, ça fait 5 ans que je suis en aventure. Le 20 décembre 2018, nous étions allés à la maison H. À la maison H. Maison H, Bonapriso. Oui. Ok. Oui, la maison H de Bonapriso pour se divertir et sucer des glaces. Ok. J'ai aperçu Porcam et Tobichou. Porcam, le nom là, ça revient toujours. Porcam, ça revient. J'ai aperçu Porcam et Tobichou du Zoom. J'espère que tout le monde connaît ces deux personnages publics, s'il vous plaît. Les gens qui sont dans les milieux de la nuit, là, dans les choses obscures, là, ils doivent forcément les connaître. Oui, qui était avec deux personnes sur leur table. J'ai donc fait comprendre à mes copines que je vois souvent ces deux personnes dans les réseaux sociaux, parce que moi je suis beaucoup plus Tobichou. Elles ont fait comprendre à mes copines que je vois souvent ces deux personnes dans les réseaux sociaux. Voilà comment je me retrouve devant eux. Parce que je suis parti vers eux pour faire des photos. Je me retrouve devant eux. Nous avons fait des photos. J'étais très content. Et j'ai demandé à Porcam. J'étais très content. J'ai demandé à Porcam comment faire pour intégrer le showbiz. Oui, et casting, tournage et consort. Porcam a donc remis son contact. Allô? Oui, on t'écoute très bien. Porcam a remis son contact où je pouvais le contacter. Alors je suis rentré, puis on a fini de s'amuser avec mes copines. Nous sommes allés je suis rentré sur ma table le 21 décembre. J'ai appelé Porcam pour avoir un planning pour qu'il puisse m'inviter, un planning. Il m'a donc invité. Allô? On t'écoute parfaitement. 5 sur 5. Oui. Le 21 décembre, j'ai appelé Porcam pour avoir un planning. Il m'a invité à Bellavie, Makepe. Oui. Où je constate qu'il connaissait Eric, le cousin de MB. MB, c'est qui? La mère. Bref, c'est un personnage public aussi. Une personnalité publique au Cameroun, elle s'appelle MB.
Oui. D'accord, La allons-y. mère des braves. La mère des La braves. mère des braves. Oui. Qui D'accord. sortait avec un ami à moi. Voilà comment Poka m'explique qu'il y a un copeau qui finance bien et il organise un charter pour les fêtes. Et qu'il paye bien. Moi, sachant que je n'avais jamais eu les rapports avec mais bref, moi je suis homosexuel, mais je n'avais le temps, moi je n'avais pas encore été, parce que là maintenant moi j'ai les rapports, mais le temps je n'avais pas encore, c'était seulement les préliminaires, oui, des trucs comme ça. Là. Oui. Mon gars, je n'avais jamais. Oui. D'accord. Et il s'est passé quoi? Alors, oui, je réfléchissais comment est-ce que j'allais faire. Et je me voyais déjà avec beaucoup d'argent. Je me voyais déjà avec beaucoup d'argent et que je pourrais payer mon loyer et bref, autre chose quoi. D'accord. Oui, je suis rentré. Il m'a plus jamais appelé. Pourquoi il ne m'a plus jamais appelé? Le 24 décembre, oui, le 24 décembre, que je me rends à la connexion Snack LGBT. Allô? Oui, à la connexion Snack LGBT Ange Raphaël avec mes copines. Oui. Mes deux copines là, oui, avec mes copines. J'ai aperçu Porcam qui était venu prendre les geeks pour leur amener chez son boss. Chez son boss. Chez son boss Bobda. Oui, chez son boss Bobda. D'accord. Je vais vers lui pour lui demander pourquoi il ne m'a plus appelé. Il me dit, c'est moi qui devais l'appeler et que ça tombe bien. Car il va comme ça avec les filles pour un charter et qu'on parte une fois ensemble. Nous sommes partis ensemble. Je suis parti avec mes deux copines là. Nous sommes partis. Nous sommes arrivés à Bonapriso, vers Hydro-Carbu là-bas. J'espère que tout le monde connaît là-bas. Oui, vas-y. Hydro-Carbu, dans un appartement étrange. C'était très beau l'appartement là. Il y avait des hommes. Il y avait des hommes, beaucoup de gens. Il y avait des hommes à l'extérieur comme à l'intérieur. Oui. Et il s'est passé quoi? Il y avait des hommes à l'intérieur comme à l'intérieur. Nous sommes arrivés. À l'intérieur, on nous a remis des paquets. Des paquets? Tu comprends? Oui, on t'écoute très bien. Oui, on nous a remis des paquets qui contenaient des strings. Attends, je t'interromps quelques secondes. Vous vous êtes rendu dans cette résidence. Arrivé là-bas, on vous a remis des paquets qui contenaient des strings. Des strings et des bodies. Et des bodies, c'est quoi les bodies? Je sais pas, c'est quoi les bodies? Les bodies, non, les soutiens, quoi. On appelle ça body, oui. D'accord. Les strings et les soutiens. Oui, les strings de LGBT là. Ah, c'est ça que moi je pense, oui. D'accord, maman. C'est ce qu'on nous a remis, et des bodies pour danser et faire la pute, quoi. D'accord. Donc, vous devriez porter ces strings, ces bodies et faire du striptease, danser, c'est ça? Oui, voilà. Pour ces hommes-là. Pour ces hommes qui étaient là. Moi, je n'avais jamais eu cette expérience. C'était au domicile de Bobda. Pardon, oui, c'était un domicile, oui. Il était là lui-même. Pardon? Il était là lui-même. Oui, pas comme il était là lui-même. Je parle de Bobda. Je parle, est-ce que Bobda était là lui-même? Oui, il était là. D'accord, continue. S'il te plaît, sois un peu plus vite. On va prendre un autre. Il y a d'autres personnes qui veulent témoigner. Vas-y. Oui. Et moi, je n'avais jamais fait ce genre de truc. Je n'avais jamais fait la pute parce que moi, je suis un homosexuel réservé. D'accord. Oui, voilà comment Porcam me retrouve. Il me dit, pour qui Bogda me retrouve. J'étais très sidéré. Il me dit qu'il me remarque, que j'ai un caractère très cool sur moi. C'est ce que Bobda te dit? Oui, je lui ai répondu. Moi, je lui ai répondu que je n'avais jamais eu à faire ce genre de choses. Avec des hommes. Oui. Et? Je n'avais jamais eu à faire ce genre de choses. D'où vient mon angoisse? Il me dit qu'il aime les personnes comme moi.
et bien fermé. Je lui dis. Bob Dad te dit qu'il aime des personnes comme toi et bien fermées. Parce que avant ça, tu lui as dit que tu n'avais jamais connu d'expérience homosexuelle, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, j'ai dit que j'aimerais qu'on remette ça à demain. D'accord. Il a hurlé sur moi et j'ai eu une trouille. D'accord. J'ai un trou dans ma vie et il a commencé à me toucher. Et bon, il a commencé à me toucher. Et j'ai commencé à... Bref, j'ai commencé à trembler. Je tremblais. Il a sorti une petite boîte blanche et retiré un bonbon en forme de comprimé. Et me donnait de sucer. Je ne sentais plus mon corps, quoi. Oui, je ne sentais plus mon corps et ma tête tournait. Après avoir sucé le dit bonbon. Oui, ma tête tournait, je ne sentais plus mon corps, oui. Je me suis, oui, bon, bref, donc c'était la grosse quoi qu'il m'avait donné, le somnifère qu'il m'avait donné. Et il s'est passé quoi par la suite? Oui, quand je me suis endormi, quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé, bref, il m'avait déjà détruit, quoi. Et il a posé 100 000 francs sur mon sous-vêtement. Il t'avait détruit, ça veut dire quoi, il t'avait détruit? Bref, il m'a couché. Il m'avait couché. Cette relation, c'était consentant. Tu étais d'accord, vous étiez d'accord, il t'a violé. C'est important de savoir. Je n'étais pas d'accord. Bref, moi, je n'avais jamais fait. Je n'avais jamais fait la pute qu'on m'a fait truc partout. Je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. D'accord. Moi, je n'étais pas d'accord. Oui, je n'étais pas d'accord. Ça a duré combien de temps, ça? C'était toute la soirée, toute la journée, toute la nuit ou quoi? C'était toute la soirée. D'accord. Et le matin, tu dis, il t'a remis 100 000 francs CFA. Le matin, je me suis réveillé, il était déjà parti. Je ne sais pas où il a embarqué mes copines. Quand je me réveille le matin, donc je trouve qu'il a déposé 100 000 francs sur mon screen. Quand je me touche, je saigne. Tu avais du sang aux fesses, c'est ça? Oui. D'accord. D'accord. Oui, un autre, bref, Oui, tu dis? Oui, un autre jour, un jour, il m'a appelé qu'il veut me sentir. Il m'a encore appelé qu'il veut me voir, qu'il veut me sentir. J'ai dit non, je ne veux plus. Je ne veux plus. Il me dit qu'il connaît le chemin et que si tu ne cèdes pas. Si tu n'acceptes pas. Oui, si je ne cède pas, il va finir avec moi. Et tu as fait comment? Tu as finalement cédé? Oui, je suis allé le voir. On a fait, bref, comment j'avais peur, comment je vois que c'est, comment j'avais que c'est une personne, bref, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un de public. Moi, je suis allé, on a fait ce qu'on pouvait faire. D'accord. Ah bon? Oui, on a fait ce qu'on pouvait faire. Il m'a remis un montant de 250 000 francs. D'accord. C'était dans quel quartier, ça? Pardon? C'était dans quel quartier? Là, on m'a invité pour me dire, c'était à Bonamoussadi. Ok, à Bonamoussadi. Et pourquoi est-ce que pour terminer la dernière question s'il te plaît, pourquoi est-ce que tu es parti du Cameroun? Bref, je vais venir, non, je suis en train de raconter mon histoire. Maman, est-ce que tu es seule, maman? Il y a beaucoup d'autres personnes, non? Ouais. C'est pour ça que demain, il faut être un peu bref pour qu'on prenne aussi d'autres personnes. Ton prédécesseur, celui qui était là avant, j'ai dû abréger aussi sa prise de parole pour que toi, tu puisses parler. Donc, il faut qu'on donne aussi l'opportunité à d'autres personnes de s'exprimer. Vas-y alors, très très rapidement, s'il te plaît. Je sais qu'il était du Cameroun parce que Pocam d'abord me faisait déjà les problèmes, que j'ai gâté son couloir. Parce que moi, j'avais aperçu Tobichou un jour, je lui ai demandé que pourquoi est-ce que... parce que moi, je causais que Pocam, quand Pocam m'avait déchargé comme ça, le premier jour qu'il m'avait donné 100 000 francs, quand j'ai appelé Pocam comme ça, il ne me répondait plus au téléphone. C'est là que j'ai aperçu Tobichou. Comme je les avais, la première fois que je lui rencontre, je raconte que Pocam, il était avec Tobichou. Quand je raconte Tobichou, pourquoi est-ce que je ne te vois plus, pourquoi est-ce que Pocam ne prend plus mes appels, et je commence à se moquer de moi. Il commence à dire que pourquoi c'est une mauvaise personne, machin, que non, parce que vous, je suis là.
Il m'a dit que pour quand même malade, machin. Il a commencé à se moquer de moi. Puis j'ai commencé à expliquer l'affaire là à Tobichou. Il a commencé à expliquer l'affaire là. Il m'a dit que non, que je ne devais pas faire ça. Je ne devais pas faire ça. Je m'a détruit. Et une dernière question, est-ce que tu es malade? Bref, je ne suis pas malade. Bref, on se protéger, je ne suis pas malade. C'est ça le problème. D'accord, ça marche. Écoute, merci beaucoup de ton intervention. On va prendre un autre témoignage. Merci beaucoup et beaucoup de courage. Hein. Merci d'avoir témoigné. Ok, merci. Donc, vous avez pu écouter l'histoire de celui-ci. Voilà. Il y a tellement de personnes qui veulent participer. Je vais prendre celle-ci aussi. On va écouter. Alors là, on essaie de joindre une des victimes de Bobda, mais ça sonne et ça ne décroche pas. Donc, pour gagner en temps, on va devoir prendre, sauf peut-être si elle nous rappelle, on va devoir prendre une autre victime. S'il vous plaît, il y a des gens qui envoient des messages. C'est l'affaire de Bobda qui intéresse pour l'instant. Donc, les autres personnages ou personnalités que vous avez cités, ce n'est pas intéressant pour le moment. Donc, on va devoir finir avec le sujet. Nous sommes obligés d'évoquer le sujet qui nous ramène ici aujourd'hui. Donc, peut-être que ça va être une prochaine fois pour voilà. Donc, permettez-moi juste quelques petites secondes que je retrouve une autre, autant pour moi, une autre victime. Alors, je préfère que les victimes qui s'étaient déjà signalées depuis y interviennent. Donc, je ne sais pas. Donc, on va appeler cette victime-là. Là, on va... Alors, s'il y a certaines personnes qui ont connu, qui ont été victimes de Bobda, il y a un numéro de téléphone WhatsApp sur la page. Vous essayez d'envoyer un message et vous précisez que vous êtes une victime. C'est vrai que je n'ai pas le temps de vérifier, j'aurai pas le temps de vérifier votre témoignage, mais cela n'empêche qu'on écoute ce que vous avez à dire. Donc, on ne va pas rester très 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 longtemps. On essaie d'aller à l'essentiel. Donc, il y a aussi ce témoin-là qui ne décroche pas. On va aller au suivant directement. Voilà, on va prendre cette personne qui veut témoigner. Donc, on va prendre... Je suis une victime. Non, s'il vous plaît, témoignez par rapport, concernant l'histoire en question. Ne témoignez pas... Les témoignages de je le connaissais, on était petit. C'est pas très, très intéressant. Bon, on va essayer de prendre celui-ci. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, grand frère. Comment tu vas? Ça va très bien. J'étais en train de vous suivre depuis 17 heures là. Et vraiment, j'ai compris une partie qui n'a pas bien sonné dans mes oreilles. Moi, c'est Tobichou du Zom là. Parce que j'ai compris mon nom.
J'ai compris mon nom dans une histoire, vraiment. Je suis même dépassé. Ce qui va se passer, c'est que tu rappelles avant la fin du direct. Donc, je préfère d'abord prendre les personnes qui sont censées passer. Il n'y a pas de problème. Tu vas intervenir si tu souhaites donner un droit de réponse par rapport à ce que... Non, parce que la personne qui a parlé là-bas n'a pas bien expliqué comme il fallait. Non, c'est Grand sûr. frère. Donc, Non, la personne qui a parlé là-bas, il faut que la personne se présente parce que il faudrait que la personne se présente. Parce que moi, je n'aime pas certaines choses. Que la personne explique bien l'histoire comme il fallait. Moi, je ne veux pas qu'on vienne salir mon nom. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire, que je vais te donner la parole pour que tu donnes un droit de réponse. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Voilà, donc je préfère d'abord passer la parole aux personnes qui attendent depuis. Donc, il n'y a pas de souci. Avant, à quelques minutes de la fin, c'est moi, je vais te rappeler, et puis tu vas donner ton droit de réponse. Il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord, grand frère. Ok, merci. Je vous écoute. Donc, on va essayer de prendre une autre... Allô? 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 Il y a trop de bruit là, s'il vous plaît. Baissez. Allô? Allô? Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes... Allô? Oui. Quel est l'objet de votre intervention, s'il vous plaît? Il y a trop de bruit là. Il y a trop de bruit. Tu appelles, tu mets le haut-parleur, ça fatigue les gens, dis donc. Bon, on va essayer de prendre encore 2 ou 3 maximum de victimes et je pense que on va devoir libérer toutes ces personnes-là qui nous attendent. Je vais clôturer très rapidement et voilà. Donc, nous sommes en train de donner la parole à certaines des victimes de Bobda. Les victimes, bien entendu, qui ont eu le courage, de s'exprimer, de raconter leur histoire, l'expérience qu'elles ont vécue, n'est-ce pas, entre les mains de ces personnes-là. Donc, on va essayer de... Donc, on va essayer d'appeler... On va essayer d'appeler celle-ci. Donc, vous comprenez qu'il y a certains numéros qui sonnent, on ne décroche pas. Parce que, voilà, il y en a peut-être qui ont dû changer d'avis, qui ont peur, qui n'osent pas, voilà, se prononcer là-dessus. Donc, on va très rapidement passer à une autre victime. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, quel est l'objet de votre intervention? Vous comprenez qu'il y a certains numéros qui... Oui, le problème c'est que je voulais faire le témoignage par rapport plutôt à un ami qui a été victime, pas dans le sens de viol. Je suis en train de voir le direct. Est-ce que vous pouvez baisser le bruit, le volume de la télé qui est derrière là? Ça indispose. Oui, là j'ai baissé. Oui, votre ami a été victime de quoi exactement, vous dites? En fait, lui, il est conducteur de... En fait, il fait dans l'autolocation. Oui, j'aimerais déjà savoir, si vous me le permettez. Il a été victime de quoi exactement? De qui? C'est ce que je veux savoir. En fait, Bobdala il a pris son véhicule, il l'a mené à Kribi. C'était où? Il a pris où? Bobdala a pris où? À Douala. D'accord, ils allaient à Kribi pour faire quoi exactement?
en fait, il a loué son véhicule. D'accord. Pour quelques jours, en fait, il a conduit, lui-même, il conduisait Bobda. Et ils étaient avec, comment je vais dire, il est allé dans un hôtel avec lui et la nuit, Bobda lui a demandé s'il voulait aussi coucher avec la fille. C'est-à-dire il était avec une fille. Le conducteur était avec la fille ou c'est Bobda qui était avec la fille? C'est Bobda qui était avec la fille. Ok. Donc c'est comme ça qu'il demande est-ce que tu veux coucher avec elle. Lui ne connaissait pas qui était Bobda. C'est donc comme ça que bon. Ça date de quand l'histoire? Ça date de quelques... Ça ne fait pas 2 mois. Hein. Ça ne fait pas 2 mois. Ok. Qu'il nous a raconté. Ok. C'est donc comme ça qu'il finit d'avoir des rapports avec la fille. Et il retourne dans ce doigt-là. Il revoit donc Bobda. Il dit, bon, boss, on a fini. Mon agent des courses, parce qu'ils avaient fait, je crois, 2 ou 3 jours. Il lui a demandé, mon agent, il dit, fiche-moi le camp. Tu as baisé ma femme gratuitement. Est-ce que tu as déjà baisé une fille comme ça dans ta vie? Alors, tu considères ça comme la paye. Lui, il a cru que c'était une blague. C'est donc comme ça qu'il décide de partir. Et lorsqu'il part donc, il retourne, il recroise Bobda quelque part, toujours là il vit. Il m'a dit, je crois que c'était à Bonaprison. C'est donc comme ça qu'il voit Bobda. En fait, il a vu quelques jours avant, il a klaxonné. Bobda l'a regardé, il a fait comme s'il ne l'avait pas vu. C'est donc comme ça qu'il le revoit. Il dit, tu es en train de me filer. Il dit, non, bon, je venais par rapport à mon argent. Il dit, quel argent? Tu n'as aucun argent, c'est comme ça. Il a pris le gars, il a giflé, il lui a donné des baffles. Après avoir bafflé, il a sorti l'âme, il a dit, quitte d'ici rapidement, le jour que je te vois encore, je tire sur toi. Parce que moi, je suis de l'armée. Donc, le jour que je vais te voir, je vais te tuer. C'est comme ça que le gars est parti. Et ce n'est même pas sa voiture. Il s'est retrouvé en cellule parce qu'il n'a pas pu verser la recette. D'accord, d'accord. D'accord. Donc, voilà. Merci pour votre témoignage. On va essayer de prendre une autre personne. Merci. D'accord. Merci. Donc, là, c'est toujours les frasques, hein, les frasques de Bobda. Voilà. Et on va essayer de prendre une autre personne. Voilà, on va appeler cette femme. Donc, on va appeler cette femme qui dit aussi avoir été victime de Bobda. Donc, on va l'écouter pour savoir ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a vécu. Donc, ça sonne là. Donc, on va appeler une autre victime tout de suite. Allô? 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 Bonjour. Bonsoir, autant pour moi. Oui, bonsoir. Vous voulez vous intervenir dans le direct? Quel est le motif? Oui, Quel est le motif de votre intervention?
intervenir. Je voudrais juste poser une ou deux questions rapidement, s'il vous plaît, si vous permettez. Ouais, ok, maman, comment tu veux me poser les questions, non? On est en train de donner la parole aux victimes. Toi, tu dis que tu veux me poser les questions, comment? C'est quoi tes questions? Non, oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vous remercie de me donner la parole. S'il vous plaît, parce que depuis l'autre jour, je lis des commentaires un peu partout où les gens disent que c'est faux, c'est un truc monté. Moi, j'ai vu un jeune qui a fait son témoignage. Il a montré son traitement des ARV. Excuse-moi, tu l'as vu où? Tu as vu ce traitement des ARV où? Tu l'as vu où? Sur votre page. L'enfant a dit qu'il a été contaminé avec sa copine. Ah, d'accord. Ok, oui. Oui, donc je vois donc les gens qui sont en train de prendre cette histoire à la légère. Je ne sais pas sur votre page aussi, l'autre jour, vous nous aviez dit que le procureur de la République s'était saisi de l'affaire. Dans un pays, normalement, franchement, et ça surprend les gens qu'on prenne on prend la route. Comment vous ne voulez pas, vous voulez qu'on ne prenne pas la route, qu'on aille mourir sur la route, qu'on aille en aventure, quand on vit ce genre d'atrocité? Ce monsieur devrait déjà être aux arrêts depuis une semaine. Je partage votre avis. C'est clair. Oui, ce monsieur devrait déjà être aux arrêts depuis une semaine. Et les gens sont surpris qu'on prend la route. On risque nos vies. On prend la mer, on prend le désert. On est où là? Hein? On se limite seulement à Yaoundé et à Douala. Le continent a 10 régions. On ne sait pas dans les autres régions comment il a sévi. On se limite que seulement sur Yaoundé et Douala. On ne connaît pas dans les autres régions. Mais quand même, chers procureurs, chers magistrats, chers avocats et autres, si c'était dans vos familles, quelles seraient vos réactions? Réagissez bon sang, c'est pas possible. C'est ma modeste contribution, merci. Merci beaucoup de votre intervention, merci beaucoup. Merci. Alors, on va essayer d'appeler cette personne-là qui dit aussi vouloir intervenir. Allô? Oui, allô? Bonsoir ou bon après-midi. Oui, bonsoir. Voilà, vous voulez intervenir? Oui, exactement. Voilà, vous aviez été victime de Bobda ou un proche? Non, c'est comme je disais, j'ai une amie qui l'a été. J'ai une amie qui l'a été. Et actuellement, là, bon, je lui ai parlé, mais elle fait un peu la tête. Du coup, j'aimerais intervenir pour sauver beaucoup de vies actuellement. Et c'est beaucoup de vies. Si tu me le permets, c'est déjà quoi son histoire avec Bobda? Oui, son histoire avec Bobda, c'est que elle a rencontré Bobda par le biais d'une connaissance à elle, de ce qu'elle m'a raconté. Parce qu'elle m'a raconté tout en détail. Elle a fait connaissance du monsieur, pas une connaissance à elle. Bon, il faut aussi noter que la personne, c'est pas aussi une personne très catholique, donc elle aime un peu les situations, vous voyez un peu. Je vois. Voilà. Oui, donc on va dire c'est une pimentière. Donc voilà, dans son mouvement-là, elle a fait connaissance avec le monsieur, et puis le monsieur l'a invité surtout là-bas. Elle est arrivée, et quand elle est arrivée, elle a fait connaissance. Par contre, il a eu un langage, c'est-à-dire il était très galant. Et voilà, vu qu'elle-même elle semblait intéressée, elle a vu, en fait, il a vu que la demoiselle était intéressée. Donc, il n'a pas fait preuve de violence et elle a coopéré à chaque fois qu'il disait on rentre à la maison, il a coopéré. Elle a complètement coopéré. Ok. Parce qu'elle voulait, en fait, parce qu'elle avait les longs yeux, elle voulait de l'argent. Et maintenant, elle a allé avec le monsieur. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Elle m'a dit que lorsqu'ils ont fini, le monsieur lui a dit bon, ça va, tu peux rentrer. Et elle a vu l'arme et tout. Bon, elle n'a pas prêté attention. Elle s'est dit que bon, peut-être il est policier, peut-être il est. Non, bon, elle a du corps de l'armée. Elle a vu Bobda avec l'arme. Pardon? Elle a vu Bobda avec l'arme, vous dites? Oui. Mais elle n'a pas trop tenu compte de ça parce qu'elle s'est dit, peut-être qu'il est dans le corps de l'armée. Bon.
Oui, maintenant qu'elle entre sur Yaoundé, elle enchaîne plusieurs relations. Parce que c'est moi son conseiller, c'est moi qu'elle dit à peu près tout, mais je ne peux pas donner son identité. Mais c'est. Et puis, elle a commencé à coucher avec des hommes par-ci, par-là, des jeunes à qui aimant, des ceci, des cela. Mais le problème, c'est que quand elle a eu vent de la situation, quand vous avez commencé à publier fréquemment les témoignages et tout, et que ça commençait à faire grand bruit, elle a constaté sur plusieurs témoignages qu'il était zéro positif. Du coup, elle est partie à l'hôpital. Elle allait vérifier et effectivement, elle est zéro positif. Donc, après, elle découvre dans les réseaux sociaux l'affaire Bobda. Oui, l'affaire Bobda. D'accord. Elle a découvert ça sur les réseaux sociaux. Et dans les témoignages, il y a, n'est-ce pas, les mêmes mots ou les mêmes phrases qui reviennent, indiquant que certaines victimes souffrent de VIH/SIDA et que ces victimes auraient été contaminées par Bobda. Donc, ça attire son attention, bien entendu, et elle décide d'aller faire les tests. Elle a fait les tests, ça fait à peu près 3 jours. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Mercredi. Oui. Oui, nous sommes mercredi. Elle a fait les tests lundi, oui. Lundi ou dimanche, un truc comme ça. Elle a fait les tests. Et elle est positive. Elle a fait le test. Elle m'a directement contacté parce qu'elle a fait ça. Bon, je ne sais pas si je peux dire l'hôpital ou bien jeter l'hôpital. Bon, non, ne dites pas, ne donnez pas le nom de l'hôpital. Non, ne donnez pas le nom de l'hôpital. C'est pas nécessaire. Elle a fait ça dans un hôpital de la place. À Yaoundé, c'est ça? Ou à Douala? Oui, à Yaoundé. Ok. Et elle est positive. Elle a fait ça dans un hôpital de la place. Et elle a découvert qu'elle est zéro positive. Et elle est venue me le dire. Ce que je lui ai dit, c'est que, étant donné que c'est vrai que moralement ça te touche, mais tu es un peu victime de ce que tu as vécu. Mais maintenant, tu as eu à coucher avec des hommes, ok. Vous avez couché sans être protégé. Tiens donc informer chacun de ces hommes qu'ils connaissent leur position. Vu que apparemment tu ne peux pas faire partie des gens qu'on a vus sur les photos, sur les vidéos, machin truc. Donc tiens-leur donc informer que voilà ce qui se passe. Si tu as trop peur de leur retour, tu le fais, tu casses ta puce, tu changes même de téléphone, tu changes de numéro, tu es d'identité, même avec une autre carte d'identité, c'est mieux. Et je veux vous dire que jusqu'à présent, elle n'a pas fait. Donc, ces gens-là, et moi, j'ai mal par rapport à ces gars-là. Parce que la plupart se disent que non, je suis avec cette fille uniquement, sans savoir que cette fille avec plusieurs gars. Donc, c'est un cri d'alerte que tu lances aux hommes qui sont dehors, qu'il y a la maladie qui rôde. Il y a des femmes qui sont malades et qui ne veulent pas. Effectivement. C'est réciproque, il n'y a pas que les femmes qui sont malades, y compris même les hommes. Il y a des hommes qui ont été violés par ce type-là, par Bobda et sa bande, et qui sont malades, qui souffrent de maladies. Il y en a plusieurs. Il y a le témoignage, n'est-ce pas, de ce jeune garçon-là à Yaoundé qui a été enlevé pratiquement devant, je crois, une brigade, c'est ça, devant une brigade, et qui, exactement comme ta copine, a appris dans les réseaux sociaux l'affaire Bobda. Et les dernières informations que j'ai eues, je crois, hier, il était question qu'aujourd'hui, qu'il aille faire, que ses parents l'amènent faire le test. C'est un enfant, je crois qu'il a 17 ou 18 ans, 20 ans, c'est ça. Que ses parents l'amènent faire le test. Donc, pour l'instant, je n'ai pas été contacté pour les résultats de ce test-là. Donc, voilà. Bon. Voilà, donc en fait, mon but en vous appelant, c'est vraiment de dire aux hommes, vraiment, on a parfois tendance à... J'ai été même très bref sur l'histoire. C'est juste pour faire comprendre aux hommes qu'il faut faire attention. Surtout ces derniers temps, il y a des gens qui sont volontairement méchants, c'est-à-dire frustrés par le fait qu'ils ont cette maladie et qui veulent le partager d'une manière très méchante. Et j'appelle vraiment à la vigilance des uns et des autres. Si vous êtes en couple, restez, maintenez-vous avec vos partenaires. Si vous n'êtes pas en couple, abstenez-vous. Ou bien si vous rencontrez quelqu'un avec qui vous souhaitez faire vos vies, faites au préalable le test, ce n'est pas chiant. D'accord. Parce que cette fille-là, je l'ai conseillé, je lui ai parlé. Ça fait 3 jours ou 2 jours que je lui parle. Elle fait comme si elle m'écoute, elle ne m'écoute pas. D'accord, merci beaucoup. Elle peut continuer à coucher, à coucher avec des gens. Faites attention.
c'est ça mon message. D'accord, merci beaucoup, merci. Donc, on va prendre le prochain appel. Merci beaucoup. Donc, Bonne soirée à vous. merci. Donc, le type, il met en garde les hommes au Cameroun que voilà, il a une connaissance qui a fonctionné avec Bobda. Ici, il n'a pas été question de viol, elle n'a pas été violée, mais elle a fonctionné avec Bobda et elle a découvert dans les réseaux sociaux l'affaire Bobda, des victimes qui disaient avoir été contaminées par Bobda, contaminées au VIH/SIDA, et elle a décidé d'aller faire les tests. Il y a de cela 3 jours et elle a découvert effectivement qu'elle était malade, elle était contaminée. Donc là, il est en train de demander aux hommes de faire attention. Donc il est clair que ce n'est pas que les hommes, c'est pareil avec les femmes. On va prendre une autre personne très rapidement. Allô? 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 Voilà, on va prendre... on va prendre quelqu'un vite fait. Allô? 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 Bonsoir. Oui, bonsoir, Zoé. Comment tu vas? Ça va. S'il te plaît, j'aimerais juste... Tu es toujours en direct, non? Oui, tu es en direct là. Ok. Je voudrais que tu dises aux gens, à ces victimes-là, que pour que justice soit faite par rapport à ce qu'elles ont subi, par rapport à ce qu'ils ont subi, qu'ils partent porter plainte à visage découvert. Ça ne sert à rien de se cacher parce que vous avez peur de ce que les hommes disent va faire. Les hommes disent, lui, il a déjà détruit vos vies. Il faudrait donc que vous partez porter plainte pour que sa vie aussi soit détruite, pour qu'il arrête de détruire la vie des autres personnes. Allez porter plainte. Sans t'interrompre, effectivement, la dame, elle a raison. Parce que quelqu'un qui a détruit votre vie, il n'a pas que détruit votre vie, il a détruit celle de votre famille.